Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, invraisemblable marche des populations de Bombay. Elle demande le transfert d'une quarantaine de Covid+ asymptomatiques accueillis la nuit dernière au Centre national de formation et de réinsertion des personnes vivant avec un handicap de Bombay. Par peur d'être contaminées, les populations disent non à ce site de prise en charge extra-hospitalière. La préfète est abasourdie. La liste des morts du Covid s'allonge, encore un de plus. Un septuagénaire est décédé aujourd'hui à l'hôpital principal. 23 personnes ont succombé du coronavirus au Sénégal. 842 patients en sont guéris sur 2189 contaminés. Ne parlez pas du coronavirus à Ngoundiane, les populations n'y croient pas. Plus grave, Ngoundiane est à la croisée des chemins de plusieurs voyageurs qui n'en ont cure des gestes barrières. Le risque sanitaire est énorme. Les personnels hospitaliers craignent un embrasement épidémique. Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général des Tidianes, maintient la fermeture des mosquées de Tivaouane. La Zaouïa à Dakar reste également fermée. Dans la capitale, une tendance se dégage, mais les imams et responsables des mosquées ne partagent pas la même appréciation de la situation. La grande mosquée et la mosquée omarienne resteront fermées également, mais ce n'est pas le cas d'autres mosquées que nous avons visitées. Reportage à suivre dans cette édition. Peur de la contamination mène à une marche à Bombay. Les populations ont tenté de déloger des asymptomatiques installés la nuit dernière dans un centre là-bas. La police a dû intervenir pour disperser la foule. Babacar Diouf Nongondiaye. Elles ont exigé le départ des malades asymptomatiques du Covid-19 déportés dans le centre de réinsertion sociale des personnes vivant avec un handicap à Bombay. Ce que la population réclame, c'est le redéploiement de ces malades dans d'autres sites. C'est le redéploiement de ces malades dans d'autres sites. Parce que, bon, on nous a dit qu'il y avait une visite de prospection le mardi et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Les conditions ne sont pas réunies. Le mercredi nuit, on a pu amener les malades. Abdou Karimba et ses camarades tiennent l'administration pour responsable de tout cas qui serait détecté dans le département. Il est le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire de Bombay. Bombay n'a pas de cas. Aujourd'hui, on peut dire que Bombay a des cas importés par nos autorités qui nous ont imposé diriger notre centre en centre de recasement des personnes asymptomatiques. Et que nous, Bombay, on dit niet toujours à cette décision. Furieux, certains jeunes ont voulu se rendre dans le site pour déloger ces sapeurs-pompiers qui ont chopé le virus au cours de leur mission. Et parmi ces asymptomatiques, dans ce centre figurent des sapeurs-pompiers qui ne méritent certainement pas un tel traitement, eux qui sont contaminés au cœur de leur mission, selon la préfète de Bombay, que nous entendrons dans nos prochaines éditions. Et un 23e décès lié au Covid-19 est enregistré au Sénégal. Il s'agit d'un septuagénaire décédé au petit matin de ce jeudi à l'hôpital principal. À ce jour, 1323 personnes sont sous traitement. Dans le département de Thiès, Ngoundiane a tout d'une poudrière épidémique. La zone est à la croisée des chemins de centaines de camions venant d'horizons divers. S'y ajoute, les populations ne sont pas vraiment convaincues à l'idée du danger qui les guette. Si l'on y prend garde, cela pourrait déboucher sur une situation non maîtrisable. Les personnels hospitaliers craignent un embrasement épidémique. Reportage hallucinant à Ngoundiane de Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Ngoundiane, les camionneurs, les travailleurs des carrières sont les cibles de l'équipe des opérations. Tests avec thermoflash, lavage des mains avec de l'eau et du savon pour entrer dans cette localité. Les conditions, les mesures d'hygiène et de protection ne sont pas négligeables. Nous avons principalement les carrières qui constituent en tout cas un point de départ et un point d'arrivée de plusieurs centaines de camions par jour et qui viennent de toutes les régions du Sénégal. Mais aussi, nous habitons une zone rurale qui est fortement frappée par l'exode rural. Et cet appel consiste à respecter et à faire respecter toutes les mesures qui ont été édictées par les professionnels de la santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ici,
Toutes les parties prenantes, la mairie, les infirmiers chefs de poste de Ngoundiane sont en action pour renforcer ce système. Dans plusieurs villages de Ngoundiane, les populations ne croient pas à cette maladie. C'est vrai, nous avons pu quand même au moins approcher quelques-uns pour leur faire savoir de quoi il s'agit réellement. Nous nous dépêchons pour effectivement aller voir ce cas-là, le sensibiliser, lui faire savoir de quoi il s'agit, ce que c'est que la maladie d'abord. Nous nous accompagnons avec un relais qui est là-bas, qui le surveille chaque fois que le besoin. Bien sûr qu'il y a des prélèvements qui sont bons au niveau de tous les postes, mais pour le moment, nous n'avons pas encore eu de cas. Vigilance et 0 cas de coronavirus sont les maîtres mots et les infirmiers chefs de poste de Ngoundiane prônent l'application stricte des mesures pour lutter contre le Covid-19. Merci Charanta. L'actualité, c'est aussi le rapatriement des Sénégalais qui se poursuit. 148 personnes seront rapatriées aujourd'hui via Air France. 107 autres en provenance des Émirats Arabes Unis seront rapatriés après-demain samedi. Concernant le rapatriement des corps de ressortissants sénégalais morts du Covid-19, les rapatriements se feront selon les principes de l'Association internationale du transport aérien. Nous entendrons avant la fin de cette édition le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba. La pandémie est un choc violent économique pour les acteurs du transport. Plus un jour sans des complaintes venant de transporteurs malgré les 100 milliards de subventions allouées au secteur. Ça ne roule plus entre les régions. La situation serait de plus en plus chaotique pour les acteurs. Illustration à Saint-Louis, les chauffeurs ne savent plus à quel sens se vouer après plus de 2 mois à l'arrêt. Nous retrouvons à Saint-Louis Ousseynou Diop, Habib Sek. Après 2 mois d'arrêt de travail, les chauffeurs de la région de Saint-Louis vivent le calvaire à cause de la pandémie du coronavirus et les mesures de restriction annoncées par l'État. À la gare routière de Saint-Louis, c'est le calme plat. Ici, les chauffeurs peinent à assurer la dépense quotidienne et appellent à l'aide. Les chauffeurs de la région de Saint-Louis sont très fatigués. Ils vivent des situations extrêmes et peinent à assurer la dépense quotidienne. Même l'aide annoncée par l'État sénégalais ne nous est pas encore parvenue. Depuis 2 mois, tout est à l'arrêt. Vraiment, nous vivons une période difficile. Les chauffeurs sont pères de famille. Selon leur porte-parole du jour, il est difficile d'assurer les dépenses quotidiennes de leur famille. Pire encore, la majeure partie des voitures sont en panne. Toutes les voitures sont en panne avant la reprise du travail. Il faut forcément dépenser beaucoup d'argent. Au maximum, je peux jurer sur le Coran que beaucoup de chauffeurs n'ont pas 500 francs dans leur poche. Le gouvernement n'est même pas au courant de cette situation et pourtant nous avons des familles à nourrir. La situation a longuement duré. Nous sommes inactifs depuis 2 mois. Cela montre que nous n'avons plus rien dans nos poches. Ces pères de famille inquiets ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ont invité l'État sénégalais à les accompagner pour éviter la famine dans les maisons. Merci Ousseynou. Venons-en à la réouverture des marchés Louma, vécu comme un vrai soulagement à Dara. Rendez-vous de différents éleveurs à l'affût de la bonne affaire. C'est dans ces marchés hebdomadaires que se décline la vie économique de la zone. Le Louma de Dara, le plus grand Louma de bétail du Sénégal, enregistre à chaque fois de fortes affluences, ce qui peut inquiéter en ce moment. Mais selon le préfet, les nouvelles règles du sanitairement correct seront respectées pour un bon déroulement du marché. À Dara, nous retrouvons Mohamed Moustapha Ndiaye et Omar Ka. La réouverture des marchés hebdomadaires annoncée par le chef de l'État inquiète les populations de Dara qui craignent la propagation du virus, même si il y a quelques semaines, des voix s'étaient levées contre sa fermeture. La réouverture du Louma est source d'inquiétude pour nous. Une maladie qui ne veut pas que les gens se rassemblent et on va ouvrir le marché. Et aucun cas n'est encore déclaré à Dara. Il faut vraiment nous aider avec cela. Je pense que le marché aurait dû rester fermé. Les gens passent par des chemins détournés. Ce qu'on veut, c'est que le marché soit fermé, car une fois que c'est ouvert, ce serait compliqué de gérer tout cela. Cela peut entraîner des cas de maladie. Si les gens veulent nous aider, nous et nos familles, qu'ils continuent à fermer le marché de Dara, car si c'est ouvert, c'est vraiment des problèmes pour nous.
Pour le député Bounama Sall, les autorités doivent accompagner les populations en mettant en place des mesures préventives car Dara est frontalier avec Touba et Louga, deux localités qui ont déjà enregistré des cas positifs. Le Louma de Dara constitue un des grands Louma de ce pays. Nous sommes dans une situation très difficile parce qu'étant à quelques kilomètres de Touba et de Louga où le virus existe, et nous lançons un appel au président de la République, au ministre de l'Intérieur et des Forces armées à nous doter de moyens conséquents qui nous permettront d'endiguer ou bien de se bunkeriser contre cette pandémie, contre ce virus. Le préfet de Linguère rassure les plus sceptiques et promet que des dispositions seront prises pour la tenue des Louma sur toute l'étendue du territoire départemental. Nous sommes conscients de la situation. Toute la réflexion que cela imposera, nous allons la mener ensemble avec l'ensemble des acteurs pour qu'au moins le département qui est toujours indemne de cas de Covid puisse demeurer indemne. Des instructions vont être données et nous allons y travailler avec les maires, avec les acteurs de l'élevage pour que nous trouvions une solution qui permettra au moins de garantir au département justement une protection suffisante. Et nous allons y travailler avec les forces de défense et de sécurité. Mais en attendant justement d'y arriver, je pense que nous allons redoubler de vigilance, définirons les modalités d'ouverture de ces Louma qui permettent à tout un chacun de s'y retrouver sans pour autant porter atteinte à la santé des populations. Même si le département de Linguère n'a pas encore enregistré de cas du Covid-19, les populations craignent que la tenue du Louma ne puisse être source de propagation du virus. Et retour à Dakar, le président de l'Assemblée nationale assure que les députés n'ont pas déserté l'hémicycle. Selon Moustapha Niasse, malgré la loi d'habilitation, l'exécutif travaille de concert toujours avec le législatif. Dans cette ligne de permanence de l'État républicain, que le président de l'Assemblée nationale reste en contact permanent avec le chef de l'État, presque quotidiennement, sur l'ensemble des actes que le chef de l'État pose. Donc l'Assemblée nationale est loin de sortir de son rôle et de sa mission d'accompagnement et de contrôle de l'activité gouvernementale avec l'assentiment généreux et constant du chef de l'État. Dans le même temps, l'Assemblée nationale poursuit ses missions et ses services, tout comme ceux des autres institutions de la République continuent de travailler. C'est ainsi que les textes de loi sont traités, programmés au niveau de la conférence des présidents et soumis régulièrement à l'examen des commissions permanentes pour ensuite être discutés et adoptés en séance plénière comme ce matin. Et je vous le disais en titre, cette situation invraisemblable à Bombay, parmi ces asymptomatiques installés dans un centre la nuit dernière, figurent des sapeurs-pompiers qui ne mériteraient certainement pas un tel traitement, eux qui sont contaminés au cours de leur mission selon la préfète de Bombay. Alors, dans un premier temps, il faut le dire, c'est des sapeurs-pompiers qui, il faut aussi le rappeler, ont pour devise sauver ou périr, qui au péril de leur santé, en sauvant des vies, ont contracté le virus et se trouvent actuellement être des malades asymptomatiques. Et c'est eux. Alors, vous nous avez trouvés tout à l'heure en train de parler avec eux pour leur expliquer quels sont les enjeux de ce qui est en train d'être fait et les pourquoi nous le faisons. Mais quand même, je dois dire à la jeunesse de Bombay que nous sommes en état d'urgence. Et en cette période, je crois que tous les moyens sont permis pour lutter contre cet ennemi qui n'est autre que le corona. Et là, de ce que je vois, je crois que le danger pourrait plus venir de ce rassemblement-là qui est en train d'être créé plutôt que des malades qui sont traités au centre. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons un personnel de santé très qualifié qui est en train de faire des pieds et des mains pour contenir cette maladie.
Le retour à l'école s'organise dans la banlieue de Dakar face à l'impératif sanitaire. L'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye prévoit 400 000 masques pour les 80 000 élèves qui vont reprendre le chemin des classes. Mais rien n'est moins sûr puisque certains parents dans la banlieue de Dakar ne laisseront pas, hélas, leurs enfants retourner à l'école dans ce contexte. Habib Faye, Modou Diop. Réouverture des classes de juin, l'inspecteur d'académie rassure les potaches et invite les parents d'élèves à laisser les enfants reprendre le chemin de l'école. Suite à l'annonce du chef de l'État, l'IA de Pikine-Guédiawaye a pris les dispositifs sanitaires pour protéger les enfants du coronavirus. Nous aurons au total 80 000 élèves qui seront entre Pikine et Guédiawaye qui sont concernés. Et vous voyez que c'est une population scolaire assez importante et que la mise en œuvre de cette reprise commande quand même des mesures particulières. Et à travers également la mise à disposition d'équipements pour le respect des gestes barrières, nous pouvons espérer véritablement une reprise des cours. Et dans chaque structure, à chaque niveau, nous mettrons en place un comité de veille. Ces dispositifs sanitaires fustigés par le mouvement Y en a marre, les activistes craignent le pire. En fait, de cas communautaires un peu partout au Sénégal. Donc c'est une mesure qui a été annoncée, oui. Tout le monde veut que son enfant aille à l'école, mais pas au prix de sa vie, au prix de sa santé. Cependant, l'inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye prévoit 400 000 masques pour 80 000 candidats des deux départements. Oui, nous comprenons un peu les inquiétudes. C'est tout à fait légitime parce que c'est quelque chose que nous comprenons très bien, mais on voudrait véritablement les rassurer en leur disant que, en tout cas pour ce qui concerne l'État et ses partenaires, véritablement toutes les dispositions seront prises au plan sanitaire. Nous aurons besoin au total de 5 masques pour 80 000 élèves, ça fait presque 400 000 masques. C'est pourquoi je lance un appel pour que vraiment les autres partenaires, dans chaque classe, dans chaque groupe classe de 100 élèves, nous allons mettre un thermoflash pour un ratio de 100 élèves, étant entendu que les élèves ne viennent pas tous en même temps. Au niveau des horaires également, nous allons démarrer de 9h jusqu'à 16h, mais nous allons tout faire, nous avons donné des instructions pour que les élèves viennent un peu avant, pour ne pas tellement impacter sur le quantum horaire. En attendant la reprise des cours, certains parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école à cause du Covid-19. L'école sénégalaise se dit prête à assurer aux candidats un bon cadre d'études pour stopper la propagation du virus. Merci Habib. Ouvrez maintenant ce chapitre consacré à la réouverture des lieux de culte au Sénégal. Serigne Babacar Sy Mansour maintient la fermeture des mosquées et daras. Le khalife général des Tidjanes réaffirme les dispositions restrictives applicables à toutes les mosquées et daras relevant de son autorité jusqu'à nouvel ordre. La Zawiya de Dakar reste aussi fermée. Vous le savez, la mosquée omarienne reste close jusqu'à nouvel ordre. Même résolution à la grande mosquée de Dakar en raison de l'évolution de la pandémie et du nombre de cas qui augmente de jour en jour à Dakar. Le grand imam El Hajj Alioune Moussa Samb rappelle tous les musulmans que la mesure de suspension temporaire des prières à la grande mosquée de Dakar reste maintenue. Les raisons évoquées pour la fermeture des mosquées restent aujourd'hui plus que jamais valables. Il advient que nous n'avons pas les moyens de faire respecter les gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination dans la grande mosquée de Dakar. Par ailleurs, El Hajj Alioune Moussa Samb, en accord avec le grand serigne de Dakar, El Hajj Abdoulaye Makhtar Diop, chef suprême de la collectivité Lébou, et les dignitaires invitent les chefs des 12 penc et les imams de la collectivité Lébou à la prudence et de rester très vigilants en veillant à la fermeture des lieux de culte. Et parlons justement d'une journée de prière pour vaincre le coronavirus, une initiative du Comité supérieur pour la fraternité humaine. Des prières encouragées par le pape François, le grand imam de la mosquée Saint Al-Azhar et du secrétaire général des Nations Unies. Nous devons prier pour que Dieu donne à l'humanité la force de combattre cet ennemi invisible selon notre compatriote Adam Madian. Il est le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide. Comme le secrétaire général des Nations Unies l'a déclaré à de nombreuses reprises, Covid-19 ne se soucie pas de qui nous sommes, de l'endroit où nous vivons, de nos convictions ou de toute autre distinction. Aucun pays n'y est à l'abri. Au cours des derniers mois, nous avons vu comment la maladie a pénétré presque tous les pays, franchissant les frontières artificielles, divisant les communautés et les familles,
et exposant et aggravant les divisions sociales et économiques existantes. C'est pourquoi je salue l'initiative du Comité supérieur de la fraternité humaine qui a lancé un appel pour une journée mondiale de prière en réponse à Covid-19. Cet appel a reçu le soutien de sa sainteté, le pape François, chef de l'Église catholique, son éminence le docteur Cheikh Ahmed At-Tayeb, grand imam de Al-Azhar Al-Sharif, et son excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ce 14 mai, je prierai moi-même pour demander au Tout-Puissant de nous unir et de nous donner la force de combattre l'ennemi invisible, et la douleur et le chagrin qu'il cause à l'échelle mondiale. Je vous invite tous à nous rejoindre. Suite à la demande formulée par le maire de Mermoz Sacré-Cœur, l'imam de la mosquée de la commune se dit prêt à suivre l'invite du maire. Tout le contraire, à la mosquée Liberté 6, où vous allez le voir, le lieu de culte commence déjà à accueillir les fidèles. Une rouverture des mosquées en rang dispersé. Reportage Mohamed Samb, Youssou Baro. C'est un souhait qui était déjà matérialisé par la mosquée de Mermoz Sacré-Cœur. Pour l'imam Khalifa Ndiaye, il est hors de question de réouvrir les portes de cette mosquée. Vous le voyez vous-même, cette mosquée n'est pas ouverte. La commune de Mermoz Sacré-Cœur compte à ce jour 45 cas de Covid-19. Et si nous ouvrons la mosquée, ça peut être encore pire. Nous ne faisons que respecter la charia. Dans cette mosquée de Liberté 6, des dispositions pour le respect des mesures édictées comme la distanciation sociale sont prises pour permettre aux fidèles de pratiquer la foi. La mosquée est encore opérationnelle malgré la crainte de contracter le virus. Chaque personne qui souhaite prier dans cette mosquée doit d'abord porter obligatoirement un masque. Nous avons matérialisé la distanciation sociale d'1 mètre entre les fidèles. La réouverture des lieux de culte, notamment les mosquées diversement appréciées par des imams, fait matière à débattre. Nous respectons les gestes barrières, nous lavons régulièrement nos mains, nous faisons très bien nos ablutions. Donc toutes les dispositions sont prises pour que la prière soit faite en toute sécurité. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a laissé un héritage que je ne vais jamais transgresser. La sunna, c'est lui-même qui nous exhorte à nous confier quand il y a ces genres de pandémies. Ce n'est pas toutes les mosquées qui vont rouvrir leurs portes au moment où beaucoup de Sénégalais prient chez eux pour éviter de contracter le virus. Il y a tout de même certains qui s'arrangent avec les moyens de riposte dont ils disposent pour faire la prière collective dans les mosquées. Merci Mohamed. Les fidèles catholiques saluent la décision de maintenir les portes des églises fermées jusqu'à une date plus favorable. Vous le savez, la décision est assumée par les évêques ecclésiastiques de Dakar. Reportage à Ziguinchor, Boubacar Diassi, Lamine Mandjank. La décision de l'Église catholique de maintenir les lieux de culte fermés pendant que les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter au Sénégal, positivement appréciée par les fidèles de Ziguinchor. À mon avis, que les églises continuent d'être fermées en attendant le meilleur moment. C'est une très bonne décision. Vraiment, j'apprécie cette idée. C'est une bonne solution et nous la suivons aussi. Et voici les raisons pour lesquelles ces fidèles respectent scrupuleusement la décision de l'Église catholique. C'est parce que cette décision contribue à protéger les populations. Il n'est pas dit qu'on ne peut invoquer que dans les lieux de culte. On peut bien rester chez soi avec sa famille et invoquer le Seigneur. Parce qu'il y a déjà trop de cas au Sénégal. Si l'on doit ouvrir à nouveau les églises, il y aura une explosion de cas. Je préfère qu'on attende le bon moment pour ouvrir les églises. J'aurais préféré que chacun reste chez soi. Et celui qui le peut fait ses prières à la maison. Je crois que c'est la meilleure solution. En tout cas, chacun est mis devant ses responsabilités. Les gestes barrières et le lavage des mains, ce sont les principaux conseils prodigués par ces fidèles catholiques à leurs coreligionnaires.
Merci Boubacar, le mot d'ordre est bien passé. Restez et priez chez vous. Allons maintenant à Kaffrine pour ce reportage du jour. À l'approche de l'hivernage, les éleveurs nomades commencent à rentrer au bercail. Ils sont obligés de quitter les champs occupés car les cultivateurs ont eux commencé le désherbage. Reportage à Kaffrine, Omar Ndiaye, Boubacar Bop. Suite à l'allègement des mesures de l'état d'urgence et du couvre-feu, beaucoup d'éleveurs nomades ont plié leurs bagages pour regagner le Djolof. Nous rentrons, nous allons comme ça vers Missira. Ici, le bétail n'a plus rien à manger et nous n'avons pas d'argent aussi. Les moutons sont fatigués, vous les voyez, et nous ne pouvons pas acheter d'aliments de bétail. Voyage pénible puisque leur déplacement s'effectue à une période de canicule où la température atteint plus de 40 degrés à l'ombre avec d'autres difficultés liées au trajet. Comme vous le voyez, nous voyageons à bord de charrettes tirées par des ânes. Depuis notre départ, on n'a pas vu un lieu où vendre du bétail. Et si on ne vend pas, on ne peut pas avoir de quoi acheter de la nourriture. Presque tous les éleveurs nomades sont en route ou se préparer à rentrer et sont obligés par la plupart de vendre leur bétail pour s'acheter de quoi se nourrir. Merci Omar. Et puis c'est désormais effectif et il n'est plus permis de vendre du pain dans les boutiques. L'arrêté a été rendu public hier. Le ministère du Commerce a réaffirmé que c'est une mesure qui s'applique sur l'étendue du territoire. Voici Aminata Assom Diatta qui faisait le point hebdomadaire au marché, interrogé par Dissa Prera. De la direction du commerce intérieur ont effectué 1520 visites et constaté 579 infractions, retiré 2,5 tonnes de produits des différents circuits de distribution. À ce jour, 10 360 visites ont été globalement effectuées, 3 811 infractions constatées et 59 tonnes de produits retirés des circuits de distribution. Cet arrêté nous a semblé extrêmement important pour aider à l'assainissement du secteur de la boulangerie et à sa modernisation. Donc cet arrêté vient rappeler les conditions pour distribuer du pain en dehors de la boulangerie. Et ces conditions, c'est d'avoir un point de vente, qu'il soit un kiosque ou un espace aménagé. Mais ces points de vente doivent nécessairement être distants de 500 mètres d'une boulangerie et entre deux points de vente, il faut une distance de 300 mètres. Les boutiques ne sont pas autorisées à vendre du pain, à moins qu'elles ne disposent d'un point de vente et un personnel d'appoint. Ça veut dire qu'une boutique ne peut vendre du pain que s'il y a un kiosque et une personne dédiée à la vente de ce pain. Nous allons y arriver de façon progressive, mais c'est une mesure d'application générale. Donc ça s'applique aussi bien à Dakar que dans toutes les régions du Sénégal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de vos programmes avec les 5 minutes de Sas Pape Anne, Ziar et puis un peu plus tard, comme tous les soirs, du mois de Ramadan, quartier général. Excellente suite des programmes sur TFM.